d'une capacité de 300 MW, les travaux du projet hydroélectrique d'Amaria ont été officiellement lancés par le chef de l'État. Bientôt une ligne d'interconnexion électrique de 225 MW entre la Guinée et le Mali. Le projet sera exécuté sur une période de 4 ans. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. Le président Alpha Condé a procédé au lancement officiel des travaux de réalisation du projet hydroélectrique d'Amaria dans la préfecture de Dubreka avec une capacité de 300 MW. Le projet prévoit la construction d'une usine d'alumine et d'un port en eau profonde. Les travaux seront entièrement réalisés par la société Tebian Electric Apparatus Stock pour un délai contractuel de 56 mois à Baka Sidikimane. Cette centrale hydroélectrique d'Amaria, qui verra bientôt le jour, est le dernier niveau du processus de développement du fleuve Concouré et la plus importante partie de la stratégie nationale de rajeunissement hydroélectrique de la Guinée. Dans 4 ans, les 300 MW de ce barrage viendront compléter la chaîne de valeur hydroélectrique réalisée sur le fleuve Concouré par le président Alpha Condé après ceux de Kaleta avec une puissance de 240 MW et Swapiti 450 MW. L'histoire retiendra la génération de maintenant et la génération future que vous avez contribué, vous avez fait, bâti, vous avez contribué à l'essor de votre pays. L'énergie occupe aujourd'hui une place très importante pour le développement de la Guinée et cela se traduit par la réalisation en moins de 3 ans des barrages Kaleta, Swapiti et Amaria pour une capacité de 990 MW. En lançant les travaux de ce nouveau barrage, le président Alpha Condé invite les populations guinéennes à s'intéresser à l'agriculture qu'il considère comme le moteur de développement du pays. Si nous voulons avoir une agriculture moderne et transmettre notre agriculture en agro-industrie, il nous faut l'énergie, l'énergie, l'énergie. Voilà pourquoi il est extrêmement important de construire tous les barrages. En plus de ces 3 barrages, le président de la République entend procéder au lancement très prochainement des travaux de Kokutamba dans Tougué et celui de Fomi qui va faciliter le développement de certaines activités économiques, notamment la navigation sur le fleuve Niger, l'irrigation des nombreuses terres agricoles, mais aussi la réalisation des activités piscicoles. À présent, l'actualité en bref. La ministre Kani Diallo a signé au siège de la BAD à Abidjan le financement du projet d'interconnexion électrique de 225 MW Guinée-Mali. D'un coût global de 416,9 millions de dollars, le projet sera exécuté sur une période de 4 ans 2018-2021. Ce projet prévoit la construction d'une ligne de transport d'électricité à double terme, d'une longueur de 714 km et des postes de transformation associés entre la ville de Zérékoré et celle de Sanankoroba au Mali en passant par les localités de Beila, Kiriwani, Kankan, Fomi et Seguiri en Guinée. Le projet contribuera au développement socio-économique de la Guinée et du Mali à travers un accès plus accru des populations à l'électricité de qualité et à moindre coût. Une forte délégation de la Banque mondiale, conduite par le représentant résident Rachidi Raji, s'est entretenue cette semaine avec la ministre de l'Agriculture, Mariama Kamara. L'objectif de la rencontre était de présenter cette mission conjointe dans le cadre de l'identification du projet Birda Enclave de développement de l'agrobusiness et de la mise en œuvre du projet d'appui au secteur agricole en Guinée. Le ministre du Commerce, Marc Yombono, est en séjour à Guékédou. Cette tournée entamée en Guinée forestière s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les acquis du gouvernement et les perspectives conformément au plan national de développement économique et social. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu cette semaine une mission de l'université indienne Acharya de Bangalore. L'objectif de la mission était de présenter cette institution indienne d'enseignement supérieur aux autorités guinéennes. La mission effectuera une tournée dans les institutions d'enseignement supérieur de Conakry les jours à venir dans le cadre d'un partenariat entre les 2 institutions. 5 mois après sa prise de fonction, le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime défend les axes prioritaires de son département dans le secteur des pêches pour l'année 2018. Pour Frédéric Loy, l'objectif poursuivi par son département est de créer et soutenir les conditions favorables pour tirer profit des potentiels halieutiques du pays pour le bien-être des populations.
Reconnu comme un gros pourvoyeur de recettes à la caisse de l'État, le secteur a réussi un excédent de 81 milliards en 2017, ce montant dépassant largement les 35 milliards demandés par l'État. À l'image des autres membres du gouvernement, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Assiatou Baldé, a aussi effectué une mission d'information et de sensibilisation auprès des populations de la préfecture de l'Abbé. En passant dans les sous-préfectures de Diari, Kouramangui et Popodara, la ministre et sa suite ont procédé à des échanges basés sur les messages de paix, d'unité et de quiétude sociale auprès des communautés rencontrées. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Abdourahmane Diallo, poursuit sa tournée. Après l'étape de l'Elouma et de Mali, le ministre et sa suite ont effectué des visites successivement dans les sous-préfectures de Dougountouni, Yembereng et Fogo. Dans les 3 localités visitées, les populations ont salué les efforts consentis par le gouvernement dans le secteur de la santé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre Gouv JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.